Bonjour, savez-vous à quel point nos jugements sont entachés d'irrationnel? Mieux vaut le réaliser, pour ne pas se laisser abuser par ce que l'on appelle nos biais cognitifs. Ces biais biaisent notre raisonnement, ils s'expliquent par notre psychisme. Je vais présenter 5 biais cognitifs parmi d'autres. Tous nous empêchent de prendre des décisions éclairées. Commençons par le biais de complétude. Les êtres humains désirent compléter la tâche ou l'activité qu'ils ont entamée. Par exemple, achever le livre que nous avons commencé procure une satisfaction égotique. J'ai tout lu, la case est cochée. Même si l'activité se révèle inintéressante, inutile, voire nocive, nous persévérons parce qu'une petite voix nous intime l'ordre d'aller jusqu'au bout. Tenez, au cinéma, je n'ai jamais pensé à sortir au milieu d'un film que je trouvais nul. Mon père, lui, n'hésitait pas à quitter la salle sans gêne. Il disait « Je n'ai pas payé pour être obligé de voir un navet ou une cochonnerie ». Quelle liberté! Des sites internet utilisent ce biais de complétude pour nous attirer en annonçant un nombre précis de révélations ou de photos incroyables. Ils nous poussent ainsi à aller jusqu'au bout d'inepties qui polluent notre cerveau et gâchent notre temps. J'espère que ce n'est pas ce biais de complétude qui vous incite à rester devant l'écran pour connaître les 5 biais. Le second est plus connu. C'est le biais de confirmation. Nous avons tendance à n'accorder de la valeur qu'aux événements qui corroborent notre opinion ou notre expérience et à minimiser ceux qui les contredisent. Nous les considérons, ces contre-exemples, au mieux comme une exception qui confirme notre règle, au pire comme une erreur ou un mensonge. Un esprit avisé s'attachera au contraire à accorder du prix à ce qui le prend à rebrousse-poil. Le troisième biais est le biais de projection. Il me fait croire que les autres fonctionnent comme moi. Même croyance, réaction ou expérience. Louis de Funès en offre un exemple hilarant dans Rabbi Jacob en pensant de son chauffeur qu'il est catholique comme tout le monde. Remède, essayer de nous situer à la place de l'autre, non pas comme si c'était moi, mais comme si c'était lui ou elle. Excellente façon de dénouer les conflits conjugaux ou autres. Chacun doit être considéré comme unique et libre. Le quatrième biais vient aussi nous rabattre le caquet, c'est celui de surconfiance. La surconfiance nous pousse à accorder plus de prix qu'il n'en faut à nos avis, certitudes ou intuitions. Le joueur invétéré se voit plus fort que la machine à sous alors que c'est elle qui joue avec sa surconfiance. La surconfiance est liée à l'élan vital qui nous fait préférer la vie à la mort et le succès à l'échec. Mais elle se retourne contre nous quand elle nous fait prendre des risques inconsidérés. Évoquons brièvement un 5e et dernier biais, celui de conformité. Ce que dit ou pense la majorité des gens m'incite à changer d'avis ou de conviction pour me soumettre à l'avis majoritaire. C'est ainsi que des lois iniques trouvent vite des soutiens chez ceux qui s'y opposaient. Ces 5 biais ont un point commun, ils sont auto-centrés. Leur résister nécessite de se décentrer, de prendre de la hauteur. La découverte de nos biais cognitifs s'apparente à une libération de soi-même. C'est donc une bonne nouvelle.